Ça fait 2 ans. Voilà, ça fait 2 ans à peu près que je fais de la musculation de manière régulière, genre tous les jours. C'est un truc qui me plaît, que j'aime bien filmer, j'aime bien partager ce qu'il y a autour de ça. Comme ça fait 2 ans que je pratique, ça va faire aussi 1 an que je fais des vidéos, du coup sur YouTube. Et je voulais qu'ensemble on parle de progression, on parle de compléments, qu'on discute un peu. Je sais pas trop comment ça va donner, mais j'ai envie de parler un peu. Du coup, concernant la progression, on m'a beaucoup posé de questions, genre est-ce que c'est normal de progresser de telle manière? Est-ce que c'est bien, genre, de progresser comme ça? Est-ce qu'il faut mettre plus, moins de volume? Est-ce qu'il faut machin? Est-ce qu'il faut machin? Personnellement, moi, je me prends pas la tête, en fait, sur ma pratique. Genre, je trouve que trop... dans une certaine mesure, hein, trop intellectualiser et trop réfléchir et trop se casser la tête, ça retire tout le plaisir en fait de pratiquer. Voilà. Donc concernant la progression, moi personnellement c'est comme ça que je me positionne, c'est-à-dire que chacun sa progression et faut pas trop se casser la tête. Voilà. Donc peut-être que mon avis va changer au fur et à mesure que je prends de l'expérience et tout. Moi je suis nouveau dans cette pratique-là. Mais voilà, pour l'instant, mon retour, c'est les choses qui marchent le mieux en général, tout droit. Tout droit, tout droit. Te prends pas la tête. Te prends pas la tête. Je vois très bien, genre, dans quel chaos tu peux te retrouver, dans quelle situation tu peux être. Tu sais, t'es chargé, tu sais pas trop comment te dépatouiller, en fait, dans tout ce qui se passe autour de toi. Et venir rajouter du ouais, mais machin, nanana, du brouhaha dans ta pratique, je trouve que ça retire le côté exutoire, entre guillemets. Ça retire le plaisir, en fait, de faire de la muscu. Et genre, pour moi, en tout cas, c'est la raison pour laquelle certaines personnes arrêtent. C'est-à-dire que tu vas, tu vas avoir du stress tout au long de ta vie et tu vas t'ajouter un stress, en fait, et bah, c'est pas productif, quoi. Tu kiffes pas, t'aimes pas ce que tu fais, tu te forces à le faire. Au final, t'aimes même pas ce à quoi tu ressembles. Genre, tu fais juste te prendre la tête et tu te forces du début à la fin. Voilà. C'est... Alors que c'est une très belle pratique. C'est progresser, se voir progresser dans cette pratique-là. Je veux dire, t'as plein de manières de kiffer, quoi. Tu vois, t'as l'aspect, la force que tu peux avoir, comment tu rends, comment tu il y a tout plein de choses à kiffer dans cette pratique-là. Et franchement, trop intellectualiser, trop stresser, trop réfléchir autour de ça, quand tu débutes, bien évidemment, je trouve que c'est contre-productif. Tu devrais passer plus de temps à réfléchir, genre comment y retourner le lendemain, tu vois, plutôt que ouais, mais est-ce que aujourd'hui ça a été nana, est-ce que j'ai bien fait pour moi, hein, tant que tu pousses, tant que tu t'envoies, tu vas à l'échec, tu suis les bases, quoi, tu devrais pas réfléchir beaucoup plus. En tout cas, si on a le même niveau, toi et moi, c'est-à-dire 1 an, 2 ans de salle, faut pas trop intellectualiser. Je sais pas si j'ai été clair, genre, niveau progression, c'est vraiment chacun son kiff. Et pour progresser, c'est important de kiffer. C'est important de kiffer ce que tu fais et tu progresseras jamais en tant que lifter si tu kiffes pas un peu. Genre, franchement, t'es débutant, plus tu prends de la masse vite, ça veut dire que ce boost de passe de combat, j'ai envie de dire, tu vas te le gâcher en fait, parce que tu kiffes pas tes débuts, t'aimes pas tes débuts et t'as rien, tu t'accroches à rien en fait. Tu fais ta pratique, tu kiffes même pas. Tu sais, t'es fatigué. Donc non, pour progresser, moi je te dis, mon frérot, calcule rien. Genre juste, fais des séries. Tu fais du 4x12 comme un zombie, tu manges tes trucs et c'est top. Voilà, c'est fine. Pour progresser en tout cas, tout ce qui concerne les questions sur les progressions, franchement, il n'y a pas meilleur conseil pour moi que calcule pas, juste balance tout ce que tu as, genre, et kiffe, et kiffe. Et retourne-y le lendemain, vas-y à ton rythme, écoute-toi, mais surtout, faut kiffer. C'est un truc qu'il faut aimer, tu peux pas te forcer, tu vas pas continuer si tu te forces, faut que tu trouves quelque chose qui te fait kiffer. Tu, tu progresseras mieux si tu veux progresser. C'est bizarre à dire, je me comprends, mais en gros, tu vises les étoiles, tu tires en visant les étoiles, et si tu loupes ton tir, dans tous les cas, tu atterris sur la Lune. C'est beaucoup mieux que les pâquerettes. Donc,
pour moi, encore une fois, la progression, ce qui influe dans la progression, c'est aussi l'ambition. Genre, est-ce que tu veux ressembler à un monstre? Est-ce que tu veux avoir une, une bête d'esthétique? Genre, est-ce que tu vas avoir une putain de sèche? Est-ce que tu vas avoir de la force comme pas possible? C'est ces trucs-là qui vraiment, genre, avoir des objectifs quasi inatteignables, mais dans la limite du motivant, dans la limite de l'encourageant. Genre, par exemple, moi, quand j'ai commencé, c'était Broly, c'était Ronnie Coleman. Enfin, quand j'ai commencé, je suis encore dans le début, tu vois, et j'ai envie de ressembler à cet ours, tu vois, ressembler à ce tank, de devenir monstrueux, de devenir ignoble, tu vois. Et c'est quelque chose qui me pousse tous les jours à continuer à mettre le travail, à continuer à faire l'effort pour devenir dégueulasse. Tu vois, quitte même à devenir écœurant. C'est incroyable. Incroyable. C'est tellement énorme que tu t'en deviens vomir. C'est un rêve. C'est un rêve. Réalisable ou pas, tu vois, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de tout faire pour l'atteindre. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait kiffer. C'est ce qui me fait kiffer. Mais l'idée de me dire, je fais mes séries, je m'envoie et tout, et peut-être qu'un jour, si je fais tout correctement, genre je suis un monstre. Je deviens monstrueux, je suis un putain de titan cuirassé à la fin. C'est vraiment le... Ça donne envie, tu vois. Tu te dis, putain, t'es comme un ouf. Genre avant de commencer ta série et tout, t'es comme un dingue. Ouais, pour la progression, franchement, ambition maximale. Faut être dans le déni, faut être dans le déni. Tu te mens au max. Tu te dis, putain, genre, faut que je continue, faut que je continue. Faut se convaincre que tu vas y arriver. Et la progression, ensuite, elle va suivre. Faut que tu kiffes ton truc et que tu aies des ambitions de taré. Et tu vas monter, tu vas progresser. 100%. Bon, ça, c'est pour l'aspect mental de la progression. C'est à peu près tout. Donc, avoir des grosses ambitions. Avoir foi en sa progression aussi. C'est-à-dire que même si t'as des périodes où t'es pas bien, t'as des périodes où tu comprends pas trop ce que tu fais, avoir des moments où tu peux avoir des moments où tu es dans le mal, genre tu es moins performant, tu es moins fort, des moments où tu te blesses carrément. Faut, faut savoir revenir de ça. Faut se laisser revenir de ça et faut accepter que genre on est des humains. Faut accepter comment faut accepter qu'on n'est pas infaillible quoi. Tu peux te blesser du jour au lendemain, tu peux te niquer du jour au lendemain et faut quand même que tu reviennes, mec. Faut que tu continues de pousser parce que tu as des ambitions de taré et que tu es dans la période où tu prends vite. Tu peux pas te laisser, tu peux pas te laisser abattre, tu vois. Que ce soit, je sais pas, pneumonie, tomber malade ou quoi. Tu, faut que toi-même tu sois ton propre soutien, tu vois. Faut que tu te dises, putain, certes, je suis en bas, mais ça va le faire, tu vois. La nature humaine, c'est la progression, la nature humaine, c'est l'évolution. Faut croire en soi, faut croire en ça surtout. Le fait de, tu peux toujours revenir. Tu peux toujours revenir. Voilà. L'ambition, la progression, la progression mentale aussi. Genre apprendre à accepter d'être humain. Parce qu'on veut souvent les choses trop vite. On veut souvent speeder de fou. Et c'est bien d'avoir des grosses ambitions, mais il n'y a pas de raccourci. Alors faut pas se mentir, le physique que tu veux atteindre, tu l'auras pas en 1 an, 2 ans. Tu l'auras peut-être pas en 3. Si tu as de la chance, tu l'auras avant. Mais faut que tu gardes en tête que c'est un sprint. Non, oh putain. Faut que tu gardes en tête que c'est un marathon, c'est pas un sprint. Oula. Ok. J'ai déjà parlé de progression mentale. Qu'est-ce que c'est la progression pour moi? On a l'ambition, on a le fait d'accepter d'être humain. T'as le tout en fait, t'as tout ce qui va avec, le côté mental. Et dans ce côté mental, ça va jouer sur ta routine. Genre, tu te prends pas la tête, certes, tu vois, tu restes tranquille, mais il faut quand même que tu aies des petits éléments qui bougent pas dans ta routine. Et ça passe par, je sais pas moi, tu t'instaures un rituel en fait. Tu as ton rituel du petit lifter et tu vas le suivre. Genre, c'est ce que toi tu fais, c'est ce qui est bon pour toi, c'est ce que tu kiffes. La routine, ça peut être la nutrition. Genre, tenir la nutrition, faut que tu la mettes en lien avec ce que tu kiffes. Genre,
Moi, je suis un mec, j'ai pas de goût. Je suis pas super gourmet. Tu vois, je peux manger des trucs, mais je vais pas avoir un palais super développé. Du coup, pour moi, le manger comme un Doberman, ça me dérange pas. T'as des gens qui vont être un peu plus gourmands. T'as des gens qui vont moins kiffer manger. Et pour ta diète, il faut que tu fasses en fonction de tout. Ça s'adresse aux gens qui débutent comme moi, genre 1 an, 2 ans. C'est les expérimentés, vous foutez quoi ici, hein, c'est pas pour vous. Et non, voilà, pour la diète, pour la nutrition, les bases, vraiment bases, tu arrives, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce qui est bon à acheter. Whey, whey, créatine. Si tu veux acheter des compléments, si tu as le budget pour acheter des compléments et genre les incorporer dans une diète, genre faire des choses avec, whey, créatine. T'as pas besoin de plus. T'as pas besoin de plus. Tu peux prendre des pré-workouts, c'est pas super utile parce que dans tous les cas, t'es pas au niveau de genre. T'es pas à un niveau. Tu sais, tu vas te stimuler comme un ouf, ça sert à rien. T'es au début. Après, je comprends totalement que t'aies cette envie d'utiliser des compléments, genre pré-workout, tout ça. C'est niveau du budget, ouais. Faut que tu vois si ça joue. Mais si t'as pas de budget, genre si t'as pas de quoi, si t'as pas les moyens, créatine, ouais, si tu veux prendre des compléments pour un petit budget. Après, si t'as les moyens, je t'en fous, tu prends créatine, ouais, tout ce que tu veux, tu balances, tu te zigouilles, quoi. Que prendre, quoi prendre, ça va dépendre de ce que tu supportes en termes de genre lactose. Il faut que tu arrives à supporter genre les compléments. Par exemple, la whey, je prends que de la whey iso moi, parce que j'arrive pas à supporter le lait. Je supporte pas le lait. Du coup, j'essaye de mettre le moins de lactose dans mon bide. Je sais pas si ça a du sens, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je me comprends. En gros, bah, le moins de lait, le mieux c'est, si tu supportes pas le lait. Après, le reste, à petit niveau, tout est à peu près équivalent, quoi. Faire attention aux sigles, faire attention aux labels. Achète pas de la whey de merde, achète pas de la créatine de merde. Par exemple, la whey de merde, tu vas regarder derrière et tu vas voir, je sais pas, 60% de protéines. Tu as acheté un truc de merde à Decathlon, tu t'es dit c'est pas cher, pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt genre de prendre la whey à 60%. Euh, question qu'on m'a posée, du gainer. Est-ce que je dois acheter du gainer? Genre, est-ce que c'est bien le gainer? J'en sais rien, j'utilise pas du gainer. Genre, je suis pas parti d'une base sèche, donc moi, mon expérience, j'ai pas pris beaucoup, j'ai pas pris de gainer plus que ça. Moi, c'était vraiment la whey. Et c'est important que ta whey elle reste au-dessus de genre de un minimum 75%, tu vois. Parce que Decathlon, la whey Domio, ça à 60%, ouais, relou. Relou, et au final, bah, c'est pas fou. Après, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle NutriControl. C'est un lien, un site où tu peux voir des produits. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il y a vraiment ce qu'ils disent dedans? Je mettrai en description. Comme ça, tu pourras faire ton propre marché. Et en ce qui concerne la créatine, la belle Créapure. La belle Créapure, c'est une petite feuille verte à la con. Tu cherches ça. La belle Créapure, c'est de la bonne. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Ouais, créa, t'es bon. Pré-workout, ça c'est pour après. Et non, c'est à peu près tout. Gainer, je peux pas te conseiller, je prends pas de gainer. Et voilà. Pour ce qui est de la whey, euh, au-dessus de 60, au-dessus de 80, au-dessus de 80%, 75, tu vois. Plus tu te rapproches des 50, ça pue. Parce que le but du jeu, c'est de boire des protes, tu vois. On va débiliser ça. Le but, ce que tu veux, c'est de boire de la protéine. Tu t'en fous de tout le reste, genre. Pas, c'est pas dingue. Après, il y a des marques qui plaisent, d'autres qui plaisent moins.
Des marques qui ont plus de... Comment dire? Qui font plus de pubs, qui ont plus de visibilité. Je sais pas. En vrai, j'avais pas le budget, donc j'ai pas testé toutes les marques possibles et imaginables. J'en ai testé une petite poignée, quoi. Et je peux dire que les trucs qui viennent de magasins de sport génériques, c'est pas une bonne idée. Acheter ça, ouais, dans des centres commerciaux, c'est pas une bonne idée. Acheter du gainer, des trucs comme ça, dans des endroits où c'est pas fait pour, même si c'est moins cher, c'est une idée de merde. Et voilà, si tu veux des compléments, tu as des marques qui sont spécialisées pour. Fais pas le. Tu peux ne pas te prendre la tête, mais fais pas le con, quoi. Fais pas le con parce que tu vas le regretter sur le long terme. Tu vas le regretter et tu vas juste dépenser et jeter ton argent par les fenêtres. Jeter ton argent par les fenêtres. Au début, ça, je me disais, ouais, mais au moins je prends quelque chose. Mais en fait, je comprends les mecs plus avancés qui disent qu'en fait, quand tu débutes, ça sert à rien du tout de prendre des compléments parce que tu sais pas quoi prendre et genre tu jettes ton argent par les fenêtres. Et c'est de l'argent que tu pourrais mettre dans des vrais aliments. Des vrais aliments. Voilà, du coup, cet argent, si tu peux le dépenser dans des compléments ou avec créatine, fais attention à ce que tu prends. Fais gaffe et fais pas le mec moins cher. Fais pas le mec moins cher. Tu vas le regretter. Ça, c'est tout pour les compléments. En ce qui concerne la nutrition globale, quoi manger, mon gars, les bases, hein. Les bases, les bases, les bases. Il y a des mecs qui expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais j'ai envie d'en parler quand même. T'as des sources de protéines, genre végétales, t'as des sources de protéines animales. C'est très facile à trouver. Végétaux, t'as tout ce qui est haricots, tout ce qui est fruits à coque, genre t'as des oléagineuses. Non, je suis un ouf. Si, c'est ça, des noix. Attends, je suis perdu. Ouais, t'as les noix, genre amandes. T'as légumes, c'est plus pour fibres. On s'en fout à ce niveau-là, je crois, des fibres. Genre pois cassés, genre haricots rouges, pois chiches, tu t'allumes bien. Après, t'as... Ouais, mais ça, c'est un complément. La spiruline, pas dégueu. Ouais, c'est tout, hein. T'as pas... Enfin, c'est tout. T'en as plein d'autres. Tu vois, c'est que des exemples. Moi, c'est ceux que je préfère consommer. Haricots rouges, je sais que je peux m'envoyer. Spiruline, j'aimais bien prendre à un moment. Pois chiches, c'était top. Pois cassés, je sais qu'ils font de la protéine de pois cassés. C'est pas mal. Ça, c'est tout pour la protéine végétale. Pour la protéine animale, bah, t'as les bases, hein, thon, bœuf, poulet, tous les trucs, toutes les merdes comme ça. Thon, fais gaffe. Thon, fais gaffe. Pas... évite le thon. C'est bien, c'est top. Il y en a plein dedans. Mais tu vas perdre la sensibilité. Tu vas perdre la sensibilité dans tes doigts, en fait. Tu vas perdre la sensibilité dans tes doigts de pied, frère. Si tu abuses trop. Tu vas te tuer. Tu vas te tuer. Du coup, non, je préconise poulet. Je préconise poulet. Les œufs, je mange pas d'œufs. Je mange pas d'œufs parce que je supporte pas les œufs. Genre, j'arrive pas à les digérer et ça me ballonne en fait. Je sais pas comment l'expliquer. Mais les œufs, j'aime pas. Ça me fait chier. Voilà. Boire des œufs crus, c'est une mauvaise idée. Si tu veux manger des œufs, mange ça genre avant de dormir. T'as le temps de les digérer. Je sais pas. Débutant, ce que je me serais dit, c'est ça. Genre, poulet, blinde le poulet. Moins cher que le bœuf, je crois. T'as du colin. Le colin, c'est pas mal. En poisson, je veux dire. Manger du poisson, genre colin. Saumon thon, ben, t'as du mercure dedans, donc c'est relou. Ouais. Malheureusement, moi, je suis très simple. D'envie de goût. Genre, j'ai pas besoin de trouver une adhérence à ma diète, en vrai. Parce que je mange parce que il faut manger. Je peux pas te conseiller de trucs sympas. Après, je peux peut-être trouver des comptes qui proposent des machins un peu, comment dire, des petites recettes un peu sympathiques. Mais sinon, non. Voilà, c'est tout. Je rentre chez moi, riz, glucides, poulet, protéines, fini. Tout ce qui est fibres, tout ça, je m'intéresse pas encore à ça. J'ai pas envie. Et voilà en vrai. Alors, je sais pas si je l'ai dit, il faut que je le répète. C'est pas. Comment dire? C'est mon retour d'expérience.
Ça peut être vu comme un conseil, mais prends des pincettes avec. Il y a des mecs qui sont bien plus avancés que moi pour donner des conseils là-dessus. Moi, je veux juste discuter face cam, faire mon retour d'expérience et donner des petits tips pour les gens qui veulent pas trop se prendre la tête. Si tu veux rentrer sur les détails, il y a des chaînes qui sont spécialisées pour ça. Moi, à mon échelle, je peux pas te conseiller sur tout. Tu vois, pour l'instant, c'est trop tôt. T'interviens beaucoup trop tôt. Et je peux pas te donner tous les détails. J'ai pas la science sur absolument tout. Là, tout ce que j'ai testé, tout ce que j'ai pu faire, genre en termes empiriques, tu vois, pas juste de connaissances ou quoi, c'est vraiment tout ce que j'ai pu tester. Ouais, créatine, top. Blinde le riz, les pâtes, je sais pas, personnellement, j'aime pas. Légumes, haricots rouges, pois chiches, pois cassés, des gommes, spiruline, c'est top, mais si tu as les besoins, si tu as les moyens, pardon, les compléments aussi, c'est si tu as les moyens. Faire attention au label, faire attention au pourcentage de protéines dans ta whey. N'achète pas de whey de merde dans les centres commerciaux et dans les magasins de sport, entre guillemets. Genre, fais pas le mec moins cher. Si tu veux acheter des compléments et acheter des trucs pour ta nutrition et genre tu fais le mec moins cher, tu te tires une balle dans le pied. Il vaut mieux que tu rentres chez toi et que tu manges n'importe quoi que ce que ta daronne prépare ou que ce qui est préparé déjà. Tu seras beaucoup mieux que de dépenser de l'argent mais vouloir le faire à moitié. Tu vois, il faut que tu aies la capacité de dépenser. Voilà. Ça peut faire beaucoup d'informations. Je ne sais pas comment ça va rendre au montage. Ça peut faire charger. Désolé. On continue. Complément, nutrition, ça c'est fait. Aliments, c'est bon. Produits laitiers. Fromage blanc, bien. Skyr, surcoté. Lentilles corail, j'ai parlé de lentilles, ça n'a pas de sens. Lentilles corail, c'est dingue. Les lentilles, les mecs, les lentilles, c'est incroyable. Attention à ne pas se casser les dents. Et c'est à peu près tout ce que j'utilise. Ouais, voilà. C'est à peu près tout pour la nutrition. Après, cette nutrition-là, faut la tenir. Cette routine-là, ce rituel-là, faut le tenir. Si tu kiffes pas ce que tu fais, tu vas pas le tenir. Si tu prends de la merde, tu vas pas tenir. Si tu comprends pas ce que tu fais, tu vas pas le tenir. Donc, je suis personnellement partisan de faire ce que tu maîtrises et faire les bases entre guillemets. C'est-à-dire, informe-toi sur des petits trucs que tu peux assimiler, genre, et repose-toi là-dessus. Parce que des fois, c'est peut-être de la flemme intellectuelle, hein. Sûrement, c'est peut-être de la mauvaise foi intellectuelle, peut-être, mais c'est relou en fait. Tu te plombes avec des informations juste pour te plomber d'informations. T'as des bases quoi. Mange suffisamment de calories, n'aie pas peur de manger, et ça devrait le faire, genre. Voilà, je crois que c'est tout pour les questions. Genre, tu peux pas avoir plus de questions. Tu peux avoir plus de questions. Tu te demanderais quoi? Non, c'est tout. Complément créatine whey, tu as des aliments, tu as skyr, poulet, riz, c'est bon. En termes de légumes, tu as des lentilles, c'est tes potes. Spiruline, c'est si tu as les moyens. Tout le reste, en vrai, les légumes, c'est bon à mettre, ça fait pas de mal. Fruits, je suis pas fan, donc je peux pas te donner de réponse. Je crois que c'est tout. Hein. Tenir cette nutrition-là, tu peux le faire avec un coach si tu as les moyens aussi. Et c'est ok, genre, de se donner les moyens de suivre un coach. Moi, ça m'a beaucoup aidé, genre, en janvier 2024. On est en 2024. Donc, en fin d'année dernière et début de cette année, genre, j'ai pris un coach. Parce que, je me suis dit pourquoi pas, en fait. Et ça m'a permis de remettre correctement ma shape déjà. Et ça m'a permis de suivre un programme qui était fait par quelqu'un d'un peu plus expérimenté, tu vois. T'as des mecs qui vont dire oui, mais tu sais pas si ça vaut vraiment quelque chose. C'est peut-être vrai, hein, c'est peut-être du scam total, c'est peut-être de la couille, c'est peut-être pas top. Mais personnellement, je trouve que c'est bien, genre, quand t'es un peu perdu, quand il y a du chaos dans ta vie, tu prends un coaching,
Où tu prends une consultation, genre tu demandes de l'aide, tu demandes conseil, et il y a quelqu'un qui va te donner une voie, un chemin. Tu as plein d'alternatives, tu as plein de chemins différents, mais tu vas voir un mec qui va te donner une direction, et cette direction-là, faut que tu la suives, genre, faut que tu la suives. Un truc qui nique beaucoup de gens, genre, dans les périodes où je suis au début, c'est faire ça, changer de méthode, changer de machin, changer de truc, changer de machin, changer de programme, changer de... Arrête, arrête, gros, ça sert à rien. On n'est pas des experts, on n'est pas on n'est pas à haut niveau. Toi et moi, on débute, on sait très bien que on a, genre, par exemple, un truc tout bête, parler de points forts et points faibles quand ça fait 1 an, 2 ans, donc mon niveau, hein, 1 an, 2 ans, c'est pas utile, gros, ça sert à rien. Là, t'es en train d'intellectualiser pour rien. Parler de morphologie aussi, parler de machin. Ah ouais, 3-4 ans, vas-y peut-être. Tu vois, quand tu t'es bien niqué, mais là, on est frais au début. Pourquoi tu veux chercher des complications? Tu sais, c'est le début, c'est censé être fun. Donc, si t'es trop perdu, si c'est trop prise de tête, prends un coach. Prends un coach. Il va peut-être te donner des conseils de merde et tu vas te dire, ah, je faisais de la merde au début, mais au moins, tu as une direction. Et t'as pas besoin de prendre cette énergie mentale et de la mettre dans quelque chose qui... Tu vas pas réussir à faire un programme. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu viens de commencer la salle, tu veux faire des bro splits. Arrête. C'est plus simple de regarder, comment il s'appelle? Tu regardes une vidéo de manga workout, il te donne un programme training, tu le suis. Tu vois, c'est gratuit. Si tu veux, si tu as les moyens, tu payes une consulte avec, je sais pas moi, Rija ou Lucas Guif. C'est carré. C'est carré, tu vois. Tu prends une direction. Si tu veux faire les trucs toi-même, tu fais les trucs toi-même, mais prends une direction, suis-la, et genre, t'arrêtes pas de la suivre, cette direction-là. Genre, cherche pas, ouais, je veux changer de machin, ouais, mais c'est ça les problèmes. Ouais, tu n'es pas cet expert que tu penses être. C'est une très mauvaise idée, et tu vas perdre du temps et de l'énergie. Genre, tout droit, vraiment tout droit. Ça, c'est très important pour ta progression et pour tout ce qui est routine, en fait. Tu vas te niquer l'énergie, tu vas te niquer de l'énergie dans un truc qui est pas utile. Ça, c'est mon avis sur la question. Donc, complément, creatine whey, nutrition, on a déjà dit. Le training en soi, te casse pas trop la tête, c'est très mauvais. Enfin, c'est très mauvais. C'est contre-productif. Euh, prendre un coach, c'est ok. Demander des conseils ou quoi, c'est ok. T'as des serveurs Discord qui sont faits pour. T'as des Instagram de gens, tu sais, des gens qui font des coachings payants mais qui répondent quand même à tes questions en DM. C'est grave des bons, tu vois. Tu peux grave leur demander. Cherche l'information comme ça plutôt que te perdre dans des trucs qui sont pas de ton niveau et genre tu vas juste mal interpréter la donnée et tu vas te baiser ta progression pour rien. Tu sais, t'as des mecs qui, ça fait genre 5 ans qu'ils s'entraînent, mais pendant les 3 premières années, ils se sont niqués. Genre, pendant 3 ans non-stop, ils ont fait que de la merde. Tu regardes leur physique à 5 ans, genre, tu dis, ah merde, mais gros, tu fais quoi, genre? Et puis c'est juste le mec, en fait, il, il a voulu trop se surcharger. Il n'a pas voulu accepter que c'était un débutant. Il a voulu faire trop vite. Il voulait niquer le feed game, je sais pas. Il, il s'est chargé pour rien. Et en fait, le gars, il a baisé sa prog. Il a niqué tout son plaisir de pratiquer. Et au final, il a une shape de merde. Et ça fait genre 6 ans qu'il s'entraîne, tu vois. Et c'est relou de fou. Et le gars, il est mal dans sa peau. Et c'est chiant. Et je peux comprendre. Je peux comprendre. Mais du coup, pour les débutants, genre 1 an, 2 ans, gros, te prends pas la tête. T'es une merde. On est des merdes. On est des merdes, on est stupides. Tu connais rien à rien. Tu peux t'intéresser à des trucs. Tu peux lire des magazines, tu peux lire des revues, tu peux t'abonner à des trucs scientifiques très bien. Mais ne te prends pas pour un mec qui a plus de niveau que t'as. T'es un débutant, gros. Ça te sert à quoi de connaître les adaptations morphologiques? Ton bench, c'est 50 kilos. Genre, percute, frère. Ça sert à rien. Juste pousse 4 x 12, tout droit. C'est tout. Si tu veux aller vite, demande la route à quelqu'un. Coach, c'est top. Ça, coach, c'est topissime. Il te donne une direction, tu la suis. Tu veux aller vite, hop, coach, c'est carré. Suivre une routine, c'est plus facile quand tu as une communauté. Enfin, quand tu es entouré, pardon. Quand tu es entouré, c'est plus simple. Genre, y aller avec des potes.
Genre, y aller avec tes potes, c'est top pour les débuts, tu vois. Quand tu as envie d'avoir une motivation, tu peux avoir, je sais pas moi, au début, je faisais ça. J'y allais avec mon frérot qui est toujours là aujourd'hui. J'y allais dès le début, j'y allais comme ça. Et ça fait du bien, tu sais, d'avoir quelqu'un avec qui s'entraîner. Tu peux aussi partager ce que tu fais. Tu peux, tu sais, trouver un moyen de kiffer, trouver un moyen de, je sais pas, trouver un truc qui te permet d'accrocher. C'est très important. Et un truc qui te permet d'accrocher à ta routine, un truc qui te permet d'accrocher à ton training, un truc qui te permet d'accrocher, genre trouver une accroche, trouver une attache. C'est super important pour ta progression en tant que débutant. C'est carré, c'est carré. Je parle un peu en freestyle parce que je parle jamais en face cam et là c'est les débuts de la chaîne donc en vrai je sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont voir. Ça me permet de m'entraîner en parlant en face cam parce que je le fais rarement et je trouve ça dommage. Là je vais me faire mon shaker. J'aime bien faire des shakers. Et je vais boire mon shaker. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Avoir des gens qui nous motivent. Suivre des influenceurs. Tu peux partager des influenceurs. Après, je sais pas si j'ai le droit de parler de ça. Genre, je sais pas si. Bon, en vrai, c'est ma chaîne. Genre, tu sais, suivre des gens qui nous inspirent. Suivre des gens en qui on se reconnaît, c'est le plus mieux aussi. Genre, je sais que moi, sans certains influenceurs, entre guillemets, j'aurais pas pris autant de recul sur le fait que je viens de débuter et que, genre, ça sert à rien de vouloir aller trop vite. Genre, j'aurais pas pris cette claque-là de, gros, t'es un petit, tu sais, genre, il y a des mecs, ça fait 7 ans, ils s'entraînent, ils ont pas atteint leurs objectifs, c'est vraiment pas en 3 semaines que tu vas révolutionner la génétique humaine. Tu te prends pour qui, genre. Et c'est important de d'avoir un contact avec d'autres gens qui ont des niveaux variés. Tu vois, moi, par exemple, c'est vraiment débutant. T'as des mecs qui vont expliquer pour des gars qui, ça fait 15 ans, ils s'entraînent. T'as des mecs qui font des vidéos, ça fait 15 ans qu'ils s'entraînent. Et je trouve ça bien, genre, en tant que débutant, d'avoir plusieurs expériences différentes, plusieurs caractères différents. T'as des mecs qui vont expliquer ça très carré. T'as d'autres qui vont parler en freestyle. T'as des mecs qui vont monter ça différemment. Je kiffe avoir différents contenus dans ma timeline, dans mon YouTube. Ça peut être des mecs qui font même pas de contenu en vrai, mais juste voir comment avoir des retours d'expérience. Je trouve que c'est plus utile que de, après ça dépend, ça peut te perdre aussi. Mais je trouve ça bien d'avoir différentes expériences. Tu sais, des mecs avancés, des mecs pas très avancés, des mecs qui débutent, qui renseignent comment ils débutent, tu sais, pour savoir un peu comment. C'est bien, ça fait vivre une communauté et toi, tu es dans quelque chose qui est un peu plus grand que toi et ça peut te donner envie d'y participer et ça peut te donner envie aussi d'y tenir. Voilà, je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais je me comprends et dans tous les cas, j'en reparlerai quand je saurai m'exprimer correctement face à une caméra. Là, c'est les débuts. Voilà, voilà. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je le répète, je suis un débutant. Il faut savoir que moi, je fais 2 mètres pour 110 kilos. Voilà, quand ça dépend de si je suis un peu fat ou pas. Je suis entre 100 et 110, 105 et 110. Et du coup, on peut. Oh, ça c'est pas mal ça. Le fait de poster son physique sur les réseaux et genre de pas avoir le même rendu que certains autres gars. Ça, c'est peut-être un aspect négatif de trop s'exposer aux réseaux sociaux et d'avoir des réseaux sociaux. Mec, il faut accepter. Faut juste accepter. Je sais pas quelle taille tu fais derrière ton écran, mais c'est ok. Genre, si tu postes ton physique parce que tu es fier de ton physique et t'as ce truc-là que tu te dis, ah, c'est trop tôt. Tu sais, tu te dis, putain, merde, genre, je rends pas comme je voudrais. C'est ok. C'est ok. C'est peut-être trop tôt, tu vois, c'est peut-être, tant que tu restes, comment dire, bienveillant et humble, tant que tu restes conscient que tu débutes, c'est toujours ok d'être fier de son physique. Tu sais, moi je poste ces vidéos-là, par exemple, pour avoir des souvenirs. Je poste ces vidéos-là parce que ça me fait plaisir de partager, pas forcément pour percer ou choquer des gens, tu vois, j'en ai rien à faire de choquer des gens. Il y a la majeure partie d'entre vous, je vais jamais vous croiser sûrement, où vous savez déjà à quoi je ressemble en vrai, donc calcule pas, sois fier de ton physique
sois fier de ta progression, sois fier de ta routine. C'est peut-être ça ton point d'accroche. Et je pense que le but du jeu, quand tu es débutant, c'est de trouver des points d'accroche et ne pas calculer les phases négatives. Par exemple, toi, tu fais de la salle pour poster ton physique et faire le kéké. C'est ok. Reste respectueux, reste humble parce que tu es un débutant et tu es une merde. Mais c'est ok. C'est ok. Si tu es fier de toi, c'est ok. Si tu fais de la salle pour la force, pour les meufs, pour l'esthétique, c'est ok. C'est ok. Mais à notre niveau, on est des merdes. Donc reste conscient que t'es une merde. Mais oublie pas que tu vas y arriver. Je sais pas si c'est clair. Et voilà, ça va. Je pense que ça va être la clôture de ce long monologue. Kiffe ta pratique. Kiffe ta pratique, c'est très important. Kiffe ton physique. Et aie des objectifs de fou. Tiens une routine. Et si t'es perdu, demande à quelqu'un. Si t'es perdu, demande conseil. Que ce soit à la salle ou en général, demande conseil. Demande conseil. Fais pas le mec moins cher, mais nique pas ton argent, n'importe comment. Genre, si t'as pas le budget, lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Tu te concentres sur les bases. Tu te concentres sur ce que tu peux faire. Tu te concentres que sur les wins que tu peux avoir. Cette mentalité-là, elle est pas de moi. Genre, c'est un influenceur que j'aime bien, qui aime bien dire ça. Le maximum de wins, le maximum de petites victoires. Faut pas calculer le reste pour l'instant. Ça vient après. Pas encore. Voilà. Donc, je sais pas comment ça va rendre au montage. Je te souhaite bien de la force. Je sais pas dans quelle disposition tu vas regarder ça. J'espère que tu vas comprendre ce que j'essaie de te dire. C'est nouveau pour moi de parler face caméra aussi longtemps. Et voilà. Franchement, si tu es encore là à ce niveau de conversation, abonne-toi, lâche un like, on est grave ensemble. Si tu arrives à me comprendre, franchement, c'est top. Je sais pas du tout si je fais sens, c'est terrible. Mais voilà, je vais sûrement continuer à faire des monologues comme ça pour avoir une fluidité, genre quand je parle. Parce que c'est bizarre, les vidéos où le mec il parle jamais, je trouve. Donc voilà, on s'attrape pour la prochaine vidéo, ça m'a fait plaisir, ça fait 2 ans que je pratique, je suis trop content. Voilà, joyeux anniversaire. Ciao ciao.